Alors il faut que tu saches, le moment où tu rentres chez toi à la maison, c'est comme si on te dit, Hachem il te dit, Baba, tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, c'était du semblant. Le vrai Avodat Hachem, c'est chez toi à la maison. Donc c'est ici que tu mets le tablier, c'est ici que tu mets le gartel ou ta ceinture noire de karaté, c'est ici que tu mets les gants, et c'est ici que tu te prépares. Parce que tout l'Avodat Hachem amitié, c'est pas de servir Hachem avec les copains. C'est hyper facile d'aller il te des doutes avec les copains, mikvé avec le copain, dire Baruch Hashem, Akol Tov Achi, Akol Tov, avec les copains, c'est hyper facile. Le plus dur, c'est quand elle vient, elle te dit comme ça, elle te taquine, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas le truc, et t'as pas ramené ça. Non mais pourquoi elle te fait ça encore une fois? Pourquoi? On a dit pourquoi? Parce qu'elle croit en toi, parce qu'elle sait que c'est toi l'homme, et elle veut te avancer, elle veut te booster, elle croit en toi que tu peux. Alors c'est là, au ce moment où tu dis, tu as raison ma femme, je vais prier sur tout ce que tu m'as dit, je vais essayer, mais tu sais ma femme, je sais ces points-là, j'ai pas besoin que tu sois mon rave ou alors mon enseignant, mais je suis très reconnaissant que tu as un bon cœur et que tu fais attention à moi et que tu me mets dans... Mais ça m'aiderait plus si tu le dis avec des mots. Je suis persuadé que vous ne croyez pas dans tout ce que je parle. J'ai fait 70 km pour venir ici. Mais hein, j'ai fait 70 km pour venir ici. Quand je vais arriver chez moi à la maison, il sera 2 h du matin. Et ça, c'est tous les mardis. Et si vous ne croyez pas dans ce que je dis, j'ai autre chose à faire. Là, j'ai autre chose à faire. Et moi aussi, mes amis, de nature, je suis pas du tout le canard, Bichlal. Et moi, Chasvé Shalom, je me permets de parler, mais sachez-le. Moi, j'ai fait des gaffes dans ma famille, dans mon couple. Chasvé Shalom, de folie. Je croyais que ma femme, c'est Me'elav, comment on dit? C'est Baruch Me'elav. Ouais, c'est évident. C'est évident, et tout est évident, et comme ça. Et oui, j'ai écrasé mon couple, et je l'ai écrasé, je me pas conduit, je sortais de la maison, je dormais pas à la maison. Alors tout sur le contexte de la Vodat Hachem, et d'aller dans des kivrei tzadikim, et de faire de la fatsa, etc. Et un beau jour se réveille, où je découvre que tout est pourri, tout est cassé, tout est pourri. Le jardin que j'ai créé, le foyer que j'ai créé dans mon dimion, qui était bon, qui était top, que c'est la Vodat Hachem, Rabbi Israël, Rabbi Shmuel Horvitz, on te fait montrer, frérot, il n'y a rien. T'as pas de femme, t'as pas de maison, t'as pas d'enfant, t'as pas de parnassa, tu vaux 0. Tu vivais dans un dimion toute ta vie, soi-disant comme si t'étais quelqu'un. Et le jour, il arrive où tu dois baisser ta tête et de dire, ma femme, je suis un gros porc. J'ai que pensé à moi. Et c'est toi qui as raison. Eh oui. C'est pas tout le monde. Eh non. Eh ben non. Et tu sais comment c'est dur? Tu sais après comment ta femme elle te regarde après? Tu sais comment c'est dur? Et même Dov il peut en dire des longues. Lui aussi il peut en dire des longues. Plus que moi. Et oui les amis, En Malasot. La Vodat Hachem c'est la vérité frérot, tu crois que quoi? Et le moment, et tu apprends à servir Hachem en t'asseyant et en écoutant les bobards qu'elle te raconte pendant 1h30. Et dans ta tête, tu sais que c'est ça la Vodat Hachem Behemet. Parce que Hachem, quand tu lui parles 1 heure dans l'Hitbo des doutes, et tu lui racontes tes idioteries que tu as dans ta tête, Hachem il t'écoute, il te dit, je suis émerveillé de toi. Tu veux qu'Hachem il t'écoute dans l'Hitbo des doutes, t'écoutes ta femme. Mais oui. Vous comprenez? Ça, on va pas vous dire, mais c'est le MF. Donc, ne me rigolez pas devant ma tête ici. Même si vous avez un youch, même si vous vous dites, tu t'imagines, je rentre chez moi à la maison devant ma femme, et je lui dis, chérie, parle-moi bien, parce que si tu me parles pas bien, ça serait pas bien. Écoutez, les gars, si vous vous réveillez pas de votre tombe, parce que actuellement, vous êtes enterrés dans un cercueil 5 pieds sous terre, sachez-le. Il faut casser le cercueil, il faut sortir. C'est ça un homme. Un homme avec des... Comme ça, un homme, c'est quoi? C'est quoi un homme? Un homme, c'est qui se met devant sa femme et qui se plie et qui le fait pour Hachem. Et qui dit à ma femme, tu peux réfléchir et penser tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai découvert que c'est ça le Hémet. Je vais à fond dans le Hémet. Prends-moi comme un fou.
Et tu sais ce qui va se passer à ce moment-là même? La Nekuda Pnimit, le point qui est en elle, la raison pour laquelle elle t'a choisi, ça va se réveiller pour la première fois. Pour la première fois, elle va découvrir un foyer. Elle va découvrir un homme qui est là. Elle va investir, elle va s'y mettre et elle va t'apprécier. Et ça s'appelle un couple. Ça s'appelle l'amour. C'est dans ça qu'il faut investir.